Méditation du 3e jour avec le Père Ange Le Proust. Dieu ne cesse pas de nous dire « M'aimes-tu » C'est notre principale obligation de cultiver cette charité, c'est-à-dire cet amour de Dieu, dans notre prochain et de notre prochain en Dieu, de la chérir comme notre âme. De cette façon, lorsque seront arrivés les temps malheureux, durant lesquels, dit saint Paul, la charité sera refroidie au point que les hommes n'aimeront plus qu'eux-mêmes, ce ne sera pas à notre sujet qu'il l'aura dit. C'est pourquoi nous devons être plus empressés à aimer qu'à vivre, faire plus d'état de cet amour que de notre vie, puisque l'amour est la vie du corps mystique, dont la gloire et les intérêts doivent nous être plus précieux que les nôtres. Puisque Dieu nous a fait l'honneur de nous confier la garde de ce feu sacré, nous devons le garder avec plus d'empressement que ne mettaient les Vestales pour conserver celui de leur temple, et cela au péril de leur vie. Le garder avec plus d'empressement aussi que les prêtres du temple de Salomon ne conservaient le feu du sanctuaire. À l'origine de toute vocation, il y a une initiative du Père. C'est lui qui choisit et qui continue à nous choisir. C'est lui qui appelle et qui continue à nous appeler. L'initiative de toute vocation ne se trouve donc pas en nous, mais en Dieu et en Dieu tout seul. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Jean 15, 16. L'appel de Dieu est premier, notre réponse vient ensuite. La vocation n'est pas une chose que Dieu nous accorde, c'est Dieu lui-même qui se donne à nous. La vocation, il faut la comprendre à la lumière du mystère de l'incarnation. Dans notre vocation, Dieu, dans une certaine mesure, se fait homme en nous, prend corps en nous. La vocation des apôtres annonce et contient en germe notre propre vocation. Jésus n'a pas changé. Il continue à passer sur nos routes et son appel est toujours le même. Viens, suis-moi. C'est justement cet amour de Dieu pour nous qui provoque et fait jaillir notre amour pour lui. Aime Dieu celui qui tout d'abord se sent aimé par lui. Il est certain qu'on ne peut pas suivre Jésus sans amour, mais cet amour, fondement de notre vocation, n'est pas premier. Il n'est que réponse à l'appel que Dieu nous a fait. On ne choisit pas Dieu, on est choisi par lui. Le Christ se tient aujourd'hui au milieu de nous, comme jadis il se tenait au milieu de ses disciples, et il s'adresse à nous comme il s'est adressé à Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Jean 21, 15. Aimons-nous vraiment le Seigneur ? À Simon-Pierre de répondre « Seigneur, tu sais que je t'aime ». C'est une réponse d'humilité. Pierre n'a plus le courage de se comparer aux autres, comme il l'avait fait à la dernière scène. « Même si tous tombent à cause de toi, moi je ne tomberai jamais ». Matthieu 26, 33. Maintenant il dit tout simplement « Seigneur, tu sais que je t'aime ». Il n'a plus confiance en lui. Mais il met toute sa confiance dans le Seigneur. C'est justement maintenant qu'il aime vraiment le Seigneur. Le Seigneur nous appelle aussi, comme Pierre, par notre prénom, et comme à lui, il nous demande « Est-ce que tu m'aimes ? M'aimes-tu » Alors, chacun de nous, bien conscient de nos fragilités, de nos faiblesses, comme de nos découragements, nous pouvons lui dire « Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais surtout que je voudrais t'aimer un peu plus, même si je ne sais pas si je pourrais tenir mes résolutions. » L'âme, après s'être laissée charmer et pénétrer par les clartés de Dieu, allume de suite ces clartés dans tous les cœurs du prochain. Ainsi transformés par le même feu, tous ensemble, remplis de ces mêmes brûlantes clartés, ils s'attirent les uns les autres par la même impulsion attractive et par le mouvement du même esprit. L'amour du prochain doit donc, de par sa nature, sortir comme un feu d'un feu. Il doit transformer, former et conformer notre cœur aux inclinations de l'amour de Dieu. Il doit ressembler à la cause dont il est l'effet. Par conséquent, il doit aimer d'un amour transfigurant et qui transfigure les cœurs en celui de Jésus-Christ aimant. Et la réponse de Jésus à Pierre et à chacun de nous, « Alors paie mes brebis, paie mes agneaux » Jean 21, 16. Le Seigneur nous confie ses brebis, ses agneaux, et non pas nos brebis ou nos agneaux particuliers privés, car nous risquons de laisser de côté les brebis et les agneaux du Christ pour choisir nos propres brebis, nos propres agneaux, pour faire un petit troupeau tout personnel.
Le Seigneur nous confie bien des personnes qui ont vraiment besoin de nous, et nous devons les aider, non parce qu'elles sont sympathiques, parce que leur compagnie est agréable, ou pour n'importe quelle autre motivation, mais parce qu'elles sont les brebis, les agneaux du Christ. Ces personnes sont le trésor de Dieu, le trésor du Christ. Paix mes brebis, paix mes agneaux, et pas tes brebis, tes agneaux. Il est certain que Jésus, après avoir dit à Pierre « Paix mes brebis », ajoute « Suis-moi ». Et Pierre s'en alla avec Jésus. Mais voilà que sur la route il rencontre Jean, et Pierre s'adresse à Jésus pour lui dire « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus de répondre « Toi, suis-moi ». Jean 21, 22. C'est la dernière leçon que nous donne Jésus, les derniers mots de Jésus que nous gardent les évangiles. Comme Pierre, nous nous engageons à suivre le Christ. Et voilà que bien souvent nous nous retournons vers les autres et nous commençons à nous poser bien des questions. Eh bien pour moi ça va, mais cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi est-ce qu'on la laisse faire ceci ou cela? Pourquoi est-ce qu'on lui demande de faire ce travail et pas à moi? Et voilà que nous commençons à orienter notre vie d'après ce que font les autres et nous risquons de perdre la vue de Jésus. Le Seigneur continue à nous dire aujourd'hui comme jadis, « Toi, suis-moi, paix mes brebis, paix mes agneaux. »